toute personne ayant donc de l'émotion, des sentiments peuvent créer et voilà, donc ce serait vraiment intéressant qu'on s'y intéresse et que les personnes en situation de handicap puissent avoir de la visibilité à travers cette activité-là. Voilà. Alors, je m'appelle Saturnin Loyal, je suis éducateur spécialisé, indépendant, et je travaille avec ma collègue, Madame Célia Latournal, sur ce projet depuis le mois de mai, avril-mai. Donc, nous avons décidé d'avoir un temps où nous aurions la possibilité de nous exprimer par l'art. L'art, on va dire l'art particulièrement, l'art pictural et avec un artiste qui est un artiste de la place qui s'appelle Exo. Et donc ce projet est issu quand même d'une habitude que nous avions avec cette collègue Célia. Chaque mois de juillet, donc nous avions ce que nous appelions euh, Juillet en mouvement. Et donc nous étions à la 4e édition cette année 2025. Et nous nous sommes dit, au lieu de sortir tout le temps, d'aller à la plage, d'aller faire une balade une visite en forêt, etc., nous nous sommes dit, ben, on va rester sur place et on va demander à un artiste de nous faire vivre pendant 5 jours. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, nous avons eu l'occasion de travailler avec cet artiste qui nous a fait découvrir d'autres aspects de nous-mêmes, d'autres aspects technique, de la technique artistique à partir de rien. J'ai bien dit de rien. Bon, je vais le laisser parler parce que si je dis trop, ça va être... Moi, j'ai la que gâté. Bonsoir, je m'appelle Éric Charles, alias Exo l'Alchimiste. Alors, d'où se vient ce nom d'artiste? Alors, c'est une longue histoire, mais en gros, ça part d'une anecdote. Quand j'étais gamin avec mes camarades, donc c'est parti d'une boutade en fait sur les fouilles, puisque on se baladait dans la campagne, et voilà, je leur montrais des fouilles qu'ils ne connaissaient pas, comme les pommes roses, les nèfles. Et il me faisait remarquer que je connaissais beaucoup les fruits exotiques. Et moi, je leur disais que ce n'étaient pas des fruits exotiques, c'était des fruits tropicaux ou locaux. Et ensuite, ils ont été chercher dans le dictionnaire ce que ça voulait dire exotique. Ils se sont rendus compte que ça signifiait ce qui vient d'ailleurs. Donc, que j'avais raison. Donc ils m'ont affublé du surnom. Ils m'ont dit, mais on va t'appeler exotique. Et ensuite, j'ai raccourci exo. Voilà. Dis-nous pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, nous sommes là dans le cadre de l'exposition Lionnage Art, donc, qui a été initiée par Célia Latournal et Saturnin Loyal, en partenariat avec l'association Résidence des Acacias. Et voilà, l'exposition de fin de résidence ici à RVM. Alors, comment s'est passée ces séances avec les participants? Donc, très bien, puisqu'il faut signaler que c'était donc 5 jours d'atelier sous forme de résidence ouverte, mais tout public, donc principalement du public handicapé, moteur, autisme, etc., troubles du comportement, et aussi toutes les générations. Parce que le plus jeune participant avait 7 ans et la plus ancienne, c'était une dame, elle avait 77 ans. Donc, chaque jour, on se voyait, on avait un petit rituel d'ouverture avec une chanson qu'on chantait. Ensuite, on se mettait au travail, on va dire, à l'ouvrage, pendant 5 jours. Et voilà, donc là, on expose les travaux qui ont été réalisés pendant ces 5 jours pour mettre en valeur, pour ponctuer la démarche. Ok, donc on va commencer tout à l'heure la visite. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'avoir dans cette expo? Alors, dans cette expo, on peut voir des œuvres qui sont réalisées sur des calebasses. Il y a aussi des œuvres, des tableaux et aussi des beatbox. Donc, ce sont des boîtes à musique picturales. Donc, ce sont des paquets de cigarettes qui sont transmutés, qui sont transformés en œuvres d'art. Donc, il faut savoir qu'on a axé beaucoup sur le développement durable. Donc, toutes les œuvres ont été réalisées à base d'objets recyclés ou qui viennent directement de la nature, comme les calebasses. Ici, ce sont des jeux de scénettes. Donc, c'est autant une œuvre d'art et aussi un jeu qui est fonctionnel. Donc, vous avez 10 pions,
30 cases et avec un dé, donc qu'on lance et qui détermine en fait le nombre de cases duquel on va avancer. C'est l'ancêtre du jeu de loi. D'accord. Donc là, nous avons des jeux de scénettes. Donc c'est un jeu de société qui est l'ancêtre du jeu de loi, du backgammon. Donc là, nous avons une version artistique revisitée. Donc ça se joue avec 10 pions qui font un parcours sur un plateau de 30 cases. Donc ça se joue avec un dé donc, qu'on lance et qui détermine le nombre de cases duquel on va avancer jusqu'à l'arrivée. Donc les cases qui sont colorées donnent soit des bonus ou des malus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans leur version artistique, chaque jeu a des subtilités propres puisque les designs sont différents sur chaque plateau. Donc c'est un jeu qui se pose ou qui s'expose. Donc on en a un ici au mur. Donc si vous l'avez chez vous, vous pouvez le mettre au mur, l'accrocher et autant le mettre sur la table et jouer. Fatih Blocaille, directrice de l'association guadeloupéenne de tempérance et santé Radio Vie Meilleure. Eh bien, pourquoi avons-nous décidé d'accompagner ce projet? Eh bien, parce que ça fait partie des actions que nous devons mettre en place en tant que radio de catégorie A. En effet, nous avons des actions à mettre en place telles que des actions dans le cadre de l'éducation, de la culture, lutte contre les discriminations, développement local, environnement. Et honnêtement, cette action englobe en fait toutes ces actions que je viens de vous dire. Et c'est tout naturellement que nous avons accepté d'accompagner ces porteurs de projets. Alors, ils ont été reçus dans un premier temps dans l'une de nos émissions. Nos émissions, ce sont des émissions qui sont obligatoires. Et on s'est dit qu'en parallèle de ces émissions, ce serait intéressant de proposer aux auditeurs un espace où ils vont pouvoir voir véritablement ce qu'ils entendent. Et effectivement, entre ce que l'on entend et ce que l'on voit, il y a quand même une grande marge, un monde. Et ça permet vraiment d'être un support de tout ce qui est dit à l'antenne. Et cette action a été accueillie avec vraiment beaucoup de bonheur, de joie. Vous le voyez, il y a du monde, des gens qui discutent, échangent. C'est l'occasion de rencontrer les acteurs, rencontrer non seulement les organisateurs, mais aussi ceux qui ont contribué, des personnes qui n'auront pas été visibles, si on n'avait pas été dans cette direction. Donc c'est vraiment un bonheur pour nous de pouvoir contribuer à rendre visibles ces belles choses et ces belles initiatives. Bonsoir, je m'appelle Célia Latournal, je suis donc éducatrice spécialisée et j'exerce donc en libéral, donc au domicile des particuliers. D'accord. Alors la jeunesse du projet, elle est donc, elle est venue donc cette idée de par un accompagnement que j'ai effectué donc à la médiathèque, une des médiathèques ici en Guadeloupe, et donc j'ai pu donc visiter un travail qui a été restitué par justement l'artiste Exo. Et Exo donc s'est rapproché de moi avec mon bénéficiaire et nous a proposé de participer donc à la création d'une œuvre. Vu sa relation avec l'enfant que j'accompagnais, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. En tous les cas, ce qu'il mettait en œuvre pour l'enfant à ce moment-là. Et je lui ai demandé est-ce qu'il avait l'habitude de travailler avec les personnes en situation de handicap. Il m'avait dit que oui. Et bien entendu, l'œuvre n'était pas terminée parce que voilà. Et il m'a dit ne pas m'inquiéter, l'œuvre sera terminée. Et j'ai aimé cette idée d'œuvre à plusieurs mains, d'œuvres faites de mains multiples. Et du coup, on a donc pensé à ça. J'ai pensé à cette idée de réunir nos bénéficiaires que nous rencontrons de façon individuelle à la maison, qui ne se connaissent pas. Et il faut savoir que chaque juillet, nous mettons, donc ça s'appelle Juillet en mouvement, mon collègue et moi, des activités en place pour que les enfants ou les jeunes adultes que nous rencontrons à domicile se réunissent, se rencontrent, fassent lien et sortent un peu de leur isolement. Donc, il y ait donc la socialisation. Et cette année-là, nous avons voulu être sur place et leur permettre donc d'accéder à une activité qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, donc la peinture, l'art tout simplement. Et nous nous sommes retrouvés donc pendant 5 jours en résidence au local d'une autre association avec laquelle nous travaillons également. Et nous avons donc passé 5 jours avec l'artiste et nous avons donc créé les œuvres qu'on peut venir visiter ici à RVM. Voilà. Alors, il faut savoir que, en règle générale, nous ne sommes pas forcément une société qui
On va dire que la culture ou l'art, c'est pas forcément, pas que c'est pas notre portée, mais nous n'avons pas forcément cette habitude de se rendre dans des lieux, dans des galeries, ou aller visiter une expo. C'est pas encore dans nos habitudes ici en Guadeloupe. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que nous avons des artistes et en tout cas, ça mérite qu'on connaisse donc le résultat. Et je crois qu'aussi qu'il faut aussi éduquer nos enfants, pas parce qu'ils sont en situation de handicap, à l'art, à l'expression artistique. Et je trouve que vraiment, les familles devraient donc un peu s'y intéresser parce qu'en fait, c'est une facette des enfants qu'on n'a pas vue. Parce que l'art, en tout cas, pendant ces 5 jours, j'ai pu remarquer, j'ai pu observer les enfants dans d'autres conditions, dans d'autres contextes où la concentration, l'apaisement ou tout simplement la créativité. Donc, ce n'est pas l'apanage des personnes dites normales ou néophytes. Donc, toute personne ayant donc de l'émotion, des sentiments peuvent créer. Et voilà, donc ce serait vraiment intéressant qu'on s'y intéresse et que les personnes en situation de handicap puissent avoir de la visibilité à travers cette activité-là. Voilà.